قال الله تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, celui qui recherche la puissance doit savoir que la puissance appartient tout entière à Allah. C'est vers lui que monte la bonne parole et c'est lui qui élève la bonne action. Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un châtiment douloureux. Cependant, leur stratagème est voué à l'échec. معشر المؤمنين حرص الناس قديما وحديثا على العزة وهي الشرف والعلو والرفعة والغلبة والظهور والامتناع فكل إنسان يحب أن يكون عزيزا أي شريفا رفيع القدر عالي المنزلة غالبا لغيره ظاهرا عليه ممتنعا منه هذا هو معنى العزة. De tout temps, les gens cherchent à dominer. Ils veulent la puissance et la souveraineté. Ils veulent l'honneur, la grandeur, la souveraineté, la domination, la suprématie. Toute personne cherche à un moment ou à un autre les honneurs, la considération, à avoir une position élevée, à gagner, à dominer les autres et à l'emporter, que ce soit pour son intérêt personnel et son intérêt propre, ou bien pour son groupe, son clan, son pays, sa nation. فهذا تاجر يريد العزة بتجارته ويريد ترويج بضائعه في الأسواق كلها وهذا رياضي يريد العزة لفريقه وأن يغلب على الآخرين وهذا حزب سياسي يريد العزة لتحقيق غايات ومصالح يراها أفضل من غيرها وهذه دولة تريد العزة وتريد أن تسود باقتصادها وثقافتها وسياستها ومعتقداتها. Le commerçant veut la souveraineté de son commerce et par son commerce. Et il veut envahir les marchés avec ses marchandises. Le sportif veut que son équipe l'emporte et gagne face aux adversaires pour s'élever et avoir les honneurs. Chaque parti politique veut la souveraineté pour concrétiser ses objectifs et pour concrétiser des choses et des buts qu'il trouve plus adéquats et car il se trouve plus apte à avoir ce parti, ce pouvoir et cette capacité. Chaque pays veut la souveraineté, dominer économiquement, politiquement par sa culture et imposer ses croyances et ses principes de vie. Car chacun voit la domination et la souveraineté à son niveau et à sa manière. Chacun croit atteindre la véritable souveraineté en l'obtenant à son échelle. حرص الناس جميعا على العزة وسلكوا للوصول إليها سبلا مختلفة لا تحقق الغاية ولا تصل بهم إلى تلك المنزلة فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc, tout le monde veut dominer, tout le monde veut atteindre une position élevée pour lui-même ou bien pour les siens. Et pour cela, chacun emprunte une voie et utilise des moyens différents. Mais la plupart d'entre eux n'atteignent jamais ce degré. Il est possible qu'ils dominent un instant, qu'ils dominent, qu'ils règnent en maître, mais sans les honneurs et sans obtenir le respect et la considération des autres. Et ce ne sera pas la souveraineté qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée et dont Allah est satisfait. Or, Allah dans sa bonté a bien voulu guider les croyants vers cette vérité sur laquelle les autres se disputaient, car Allah dirige qui il veut dans le droit chemin.
فأما الذين كفروا فطلبوا العزة بعبادة غير الله واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. Les mécréants cherchent la puissance et cherchent à s'élever à travers de fausses divinités, de fausses idoles et de faux principes. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, les hommes adoptent des divinités en dehors d'Allah. Dans l'espoir, dans quel espoir ils adoptent ces divinités, ces fausses croyances et ces faux principes? Écoute bien, dans l'espoir d'accroître leur puissance. Quelle erreur! Ces divinités renieront un jour leurs adorateurs et seront pour eux des adversaires. وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَقَدْ غَرَّهُمْ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ وَغُدُوُّهُمْ وَرَوَاحُهُمْ وَتَصَرُّفُهُمْ فِي الْعِبَادِ فَرَأَوْهُمْ أَعِزَّاءَ فَطَلَبُوا الْعِزَّةَ بِمُوَالَاتِهِمْ. قال تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Quant aux hypocrites et à ceux qui ont une maladie dans le cœur, ils se sont laissés impressionner par l'agitation, par l'effervescence des infidèles à travers le monde, par leur développement, par leur activité, par leur expansion et par leur contrôle sur une certaine population. Ils ont vu en eux la puissance et les honneurs. Et ils se sont mis à chercher cette puissance et ces honneurs auprès d'eux, en formant des alliances avec eux, en les flattant, en se mettant à leur service. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Qui sont ces hypocrites? Ceux qui prennent pour alliés les mécréants au lieu des croyants. Est-ce la puissance qu'ils cherchent auprès d'eux? Est-ce qu'ils cherchent la puissance auprès d'eux? Dans ce cas, qu'ils sachent qu'en vérité la puissance tout entière appartient à Allah. فَالْعِزَّةُ كُلُّهَا لِلَّهِ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. C'est Allah qui détient toute la puissance. Dis ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux et tu enlèves l'autorité à qui tu veux. Tu donnes la puissance à qui tu veux et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main et ta puissance n'a pas de limite. فإذا كان العزة لله أيها الإخوة أيتها الأخوات فلتطلب من الله تبارك وتعالى. فنحن المسلمين كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قوم أعزنا الله بالإسلام فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. Si c'est Allah qui détient la puissance, la souveraineté, alors il faut la chercher auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous les musulmans, nous sommes, comme l'a dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, un peuple qu'Allah a honoré et rendu puissant par l'islam et à travers l'islam. Et si nous cherchons l'honneur et la puissance ailleurs que dans l'islam, alors Allah nous rabaissera. وأرشد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى الطرق التي توصلهم إلى العزة فقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فمن أسباب عزة الإنسان ورفعة شأنه وعلو قدره الكلمة الطيبة والعمل الصالح. الكلمة الطيبة والعمل الصالح من أعظم أسباب تحصيل العزة. Allah subhanahu wa ta'ala
à orienter ses serviteurs croyants vers les voies qui leur permettront d'obtenir cette puissance et d'atteindre ce degré que tous recherchent. Et il nous dit, tabaraka wa ta'ala, il nous dit c'est vers lui, c'est vers Allah, c'est vers lui que monte la bonne parole. Et c'est lui qui élève la bonne action. La bonne parole et la bonne action sont donc la cause principale pour obtenir la grandeur, la noblesse et la souveraineté. ويدخل في الكلمة الطيبة قراءة القرآن الكريم، التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدعوة إلى الخير، إصلاح ذات البين، كل ذلك من الكلم الطيب الذي يرفع الله صاحبه ويعزه في الدنيا وفي الآخرة. La bonne parole, c'est la lecture du Coran. C'est le tasbih, dire Subhanallah. Le tahmid, dire Alhamdulillah. Le tahlil, dire La ilaha illallah. Le takbir, dire Allahu Akbar. La demande de pardon, al-istighfar. La prière en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ordonner le convenable, interdire le mal, appeler les gens au bien, réconcilier les gens. Tout ceci fait partie de la bonne parole par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala élève celui qui la prononce ici-bas et dans l'au-delà. والعمل الصالح أيها الإخوة يشمل كل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من الأعمال كالصلاة والصيام والحج والعمرة وبر الوالدين وكفالة اليتيم والإحسان إلى الجار وما إلى ذلك مما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاها من الأعمال الصالحة. La bonne action, c'est tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime, tous les actes qui lui plaisent, comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, l'aumône, la bienfaisance envers les parents, les orphelins, les pauvres, les voisins. Tout ceci fait partie des bonnes actions. فبالكلمة الطيبة والعمل الصالح يرفع الله سبحانه وتعالى قدرك ويعز شأنك ويجعل لك المكانة والمحبة في قلوب العباد. Ainsi, par la bonne action et par la bonne parole, Allah t'honore, il t'élève et te donne de l'importance. Il te donne une place privilégiée dans le cœur de ses serviteurs et il te fait être aimé par ses serviteurs. ومن أسباب العزة أيها الإخوة تمسكك بدينك وكن مؤمنا حقا يعزك الله فإن الله تعالى قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن يجب أن نعلم من هم المؤمنون. Parmi les choses qui permettent de t'élever, Ya Abdallah, de t'honorer et de t'accorder une place importante et de te donner de la valeur, et parmi les choses, car vous savez bien que la communauté est composée de petites cellules, la communauté est un seul corps qui est composé d'individus. Donc, parmi les causes qui vont redonner ces lettres de noblesse à cette communauté, qui vont la valoriser, qui vont lui redonner sa puissance, eh bien, c'est ton comportement à chaque instant. C'est le comportement de chacun de ces individus. Et dans ce comportement, il y a ton attachement à ta religion, ton attachement à cette noble religion, à ses principes, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car sache que c'est par ce biais-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accordera la souveraineté et la grandeur. Allah nous dit la vraie puissance, elle appartient à Allah, elle appartient à son messager, et elle est destinée aux croyants. Mais encore, faudrait-il savoir qui sont les vrais croyants. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا.
Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent et tremblent à l'évocation du nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ceux dont la foi augmente quand ces versets leur sont récités et qui s'en remettent entièrement et pleinement à leur Seigneur. Ceux qui sont assidus à la prière et qui donnent en aumône une partie des biens que nous leur avons accordés, mais voilà les véritables croyants. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les vrais croyants sont ceux qui ont foi en Allah et en son prophète sans plus jamais connaître de doute et qui mettent leurs biens et leurs personnes pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, au service d'Allah, qui luttent de leur propre personne et de leur propre bien pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tels sont les croyants sincères. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Bienheureux en vérité sont les croyants. Qui sont ces croyants? Ceux qui prient avec humilité, qui s'écartent de toute futilité, qui donnent la zakat, qui s'abstiennent de tout rapport charnel, sauf avec leurs épouses et leurs esclaves, en quoi ils ne sont pas à blâmer, car seuls sont coupables de transgression ceux qui cherchent d'autres unions. Les croyants sont aussi ceux qui respectent les dépôts qui leur sont confiés, ainsi que leurs engagements, et qui s'acquittent régulièrement de la prière, qui sont toujours assidus à la prière. Ce sont ceux-là les véritables héritiers auxquels reviendra le paradis pour l'éternité. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، تلك هي الأسباب المشروعة التي تبلغ الإنسان العزة. وأما الأسباب الممنوعة قال الله تعالى فيها والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. ففي آخر الآية أشار ربنا تبارك وتعالى إلى الأسباب الممنوعة التي يتخذها بعض الناس يريدون تحقيق العزة بها، وهي المكر والحيلة والخديعة وإيذاء الناس والاعتداء عليهم. فقال تعالى والذين يمكرون السيئات ليصلوا العزة لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. Voici quelles sont donc les causes légales pour obtenir le prestige, la grandeur, pour être élevé dans ce monde et avoir la puissance et la souveraineté. Quant aux causes interdites, c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité à la fin de ce verset que nous avons cité au départ. Lorsqu'il dit « Et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, ils auront un châtiment douloureux, cependant leur stratagème est voué à l'échec. » Il nous montre ici que certaines personnes cherchent à concrétiser leur puissance et assouvir leur désir de souveraineté, que ce soit pour la bonne cause ou non. On ne regarde pas ici si la cause est juste ou non, mais on va regarder les moyens. Et il y a des gens qui pensent que la fin justifie les moyens. Alors que non, ya Abdallah, dans notre religion, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce que ta cause est juste que tu as le droit de faire n'importe quoi et tout ce qui te plaît. Tu dois faire ce qui est conforme à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui plaît donc à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ici Allah tabaraka wa ta'ala
nous parle de ces moyens-là que cherchent certaines personnes qui passent par ces mauvais moyens et qu'Allah a interdit. Et il nous cite à titre d'exemple, et il nous parle de la trahison, il nous parle de la déloyauté, du fait de causer du tort aux autres, d'agresser les autres et de leur faire du mal. C'est pourquoi il nous dit, et quant à ceux qui complotent de mauvaises actions, as-sayyi'at, pour obtenir la suprématie et pour dominer les autres, pour atteindre cet objectif qui est commun à l'humanité, il nous dit, eh bien ces gens-là qui ne passent pas par les voies légiférées, ils auront un châtiment douloureux et leur stratagème est voué à l'échec.